Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau duel, une nouvelle opposition. Karim Benzema vs Olivier Giroud. Plus qu'un duel entre deux camps, cette vidéo est à visée éducative. Pour tous les extrémistes, tous ceux qui condamnent l'un ou l'autre sans avoir l'honnêteté ou même les connaissances pour reconnaître leurs qualités respectives. Pour les départager, 5 critères: le style, le niveau, la constance, le palmarès et le charisme. Mon avis est honnête, mais subjectif, comme toujours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre préféré et si vous êtes un peu plus pointu, revenez sur les différentes catégories et donnez-moi votre opinion sur chacune d'elles. Alors j'attends de vous, particulièrement pour cette vidéo, du respect et de la mesure dans les commentaires. J'espère que vous êtes prêts les dofs. Allez, c'est parti. Ah oui, j'oubliais, pour les vrais dofs, est-ce que vous vous rappelez de qui est ce maillot, qui est floqué derrière? Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça fera un bon point pour vous, un petit bonus. Niveau style, je choisis Benzema. Mais attention à ne pas sous-estimer Olivier Giroud. Il est vu par les amateurs de foot comme un simple pivot, mais il fait beaucoup plus que ça. Il est intelligent, fin, altruiste, inspirant et inspiré. Du côté de Benzema, c'est le félin, l'élégance balle au pied, une vitesse d'exécution digne des plus grands, une nonchalance feintant la facilité, la recherche du beau geste efficace, une vision du jeu et une qualité de passe digne d'un numéro 10. Le pire, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il en garde sous le pied. Deuxième catégorie, le niveau. Et ça fait 2-0 pour Kabenoueve. Est-il le meilleur numéro 9 du monde? Non. Le meilleur finisseur? Non. Le plus rapide? Non. Le plus puissant? C'est encore non. Le plus complet? Peut-être. Sans doute ces dernières années avec Luis Suarez. Karim Benzema sait tout faire avec un ballon. Passer, dribbler, marquer, dans tous les styles, dans toutes les positions. Dans la surface, à 20, 30, 40 mètres, il aura toujours l'intelligence pour faire les bons choix, étant capable de se muer en 9,5, voire en numéro 10 si le besoin s'en fait sentir. Élément rare, il n'est pas égoïste sur le terrain. C'est une perle, un trésor pour un entraîneur, un bonheur pour beaucoup de ses coéquipiers. S'il n'est pas un tueur, et on peut le regretter lorsqu'on voit ses qualités, il fait partie des artistes qui veulent prendre du plaisir avant tout et s'amuser. Être capable de le faire à si haut niveau, c'est fort. Troisième catégorie, la constance. Et une nouvelle fois, le point est pour Karim Benzema. 3-0, le score est sans appel. 11 ans au Real, plus de 500 matchs, plus de 250 buts. Se maintenir à la Casablanca aussi longtemps pour un attaquant, c'est rare, très rare, extraordinaire. De mémoire, je ne me rappelle pas un étranger capable de si bel exploit. On lui a placé des rivaux, il a fini par gagner, tout en se muant intelligemment en lieutenant de Cristiano Ronaldo. On pourrait lui reprocher d'avoir rarement pris le leadership d'une équipe, de n'avoir que trop peu souvent, à l'exception de la saison dernière, été la clé de voûte d'une attaque. Mais il domine nettement Olivier Giroud dans le registre. Quatrième catégorie, le palmarès. Si vous êtes bon en maths ou que vous avez simplement quelques notions, vous savez que le match est plié, puisque Benzema gagne déjà 3-0 et qu'il ne reste que 2 catégories. Mais si vous êtes curieux et que vous aimez le football, je vous invite à aller jusqu'au bout. Je vais donner le point à Olivier Giroud. On peut me parler de Ligue des Champions, de Liga, mais rien ne remplace la Coupe du Monde. Elle est et elle reste le plus grand trophée qu'un joueur de football puisse obtenir. Les frissons. La Coupe du Monde est un des événements les plus suivis au monde. Peut-être pas la compétition la plus relevée en termes de niveau pur, mais sûrement celle avec le plus de pression symbolique. Pour marquer l'histoire du foot, de sa nation parfois, à moins d'être du même calibre que Ronaldo ou Messi, et encore, gagner avec son pays vous offre une place dans les livres d'histoire. Quoi de plus beau? Quoi de plus fort? Quel plus beau cadeau? Quelle plus belle fierté que de gagner sous le maillot bleu la plus belle des compétitions. Soulever la plus prestigieuse des coupes que Pelé, Maradona, Ronaldo, Zidane et tant d'illustres ont eux aussi possédé. Rien, nada, nothing. Et je rappellerai que sans Giroud, sans doute pas de victoire à la Coupe du Monde 2018. Bien que composée d'éléments individuellement forts, l'attaque de l'équipe de France était inoffensive
avant l'entrée et la rééquilibration de l'équipe par l'ancien Montpellier. Je pense que si tu suis le football, tu le sais. Autre chiffre, Giroud est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et compte plus de 100 sélections. Nous en sommes à 3-1. Cinquième catégorie, le charisme. Ça n'a pas été compliqué pour moi de trancher, je donne le point à Gigi. Critiqué à l'excès, rendu responsable d'une situation dont il est la victime collatérale, bouc émissaire de Français se sentant rejetés, bouc émissaire de tous les ignorants incapables de penser par eux-mêmes, de comprendre l'importance de la notion de groupe, du niveau international et dont la note sur FIFA est le seul juge de paix. Mais malgré tout cela, l'homme reste droit dans ses bottes, respectueux dans ses déclarations. J'aimerais rencontrer Giroud, me poser et l'écouter me parler de sa vie, de sa carrière, de ses ressentis. Car s'il ne dit rien, j'imagine que ça boue en lui parfois. Un mec intelligent qui comprend les enjeux derrière le football, assez mûr et mature pour comprendre que la France n'a pas besoin que son équipe de football soit le miroir d'une opposition entre les blancs et les autres. Assez intelligent pour ne pas mettre de l'huile sur le feu en incarnant une opposition entre le chrétien et le musulman. Merci pour ta mesure, ta retenue et ton exemplarité. C'est sans doute aussi pour cela que tu es sélectionné vice-capitaine de l'équipe de France et que beaucoup t'apprécient, que je t'apprécie. Merci de comprendre ton rôle d'ambassadeur du pays et surtout de la paix. Fin du match, Benzema l'emporte 3-2. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je le répète, mais j'attends avant tout du respect. Je tiens à remercier tous les DOF qui sont fidèles depuis le début, qui me suivent depuis le début. Merci à vous, merci d'être là pour les différents types de vidéos que je fais. Il y a toujours quelqu'un qui est là, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui tu es, mais il y a toujours quelqu'un qui est là à liker les vidéos dès qu'elles sortent. Je ne sais pas, genre il est trop au taquet. Et je tiens à dire que à chaque fois que je vois ton like, je ne sais pas qui t'es, parce que tu es peut-être quelqu'un qui ne commente pas, tu es peut-être quelqu'un même que je connais, mais sache que à chaque fois, ça me donne une force de ouf, parce que je sais que quoi qu'il arrive, tu es là. Donc, et que tu me suis et que tu comprends. En fait, plus que ça, je sens que tu comprends dans quelle démarche je suis. Et je crois que plus que le succès en tant que tel, le plus important, c'est de se sentir compris. Voilà. Et je tiens aussi du coup à dire bonjour aux nouveaux qui viendront ici sur Dof de Foot. Bienvenue à vous. Comme vous allez le voir ou comme vous le voyez, on traite du foot, mais on va dire que c'est fait un peu différemment. J'ai ma propre façon de voir le football et puis j'aime bien, on va dire, rentrer par la porte du football pour parler société et partager des valeurs qui sont importantes pour moi. Voilà, c'était Flavien Bory, journaliste, indépendant. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.